de Berre et la lutte contre le cancer du sein. Carole. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, en effet. Carole, la porte à côté, c'est aussi un engagement. Donc nous, on travaille avec des artisans sur Bali, sur l'île de Java, et des artisans locaux dans le respect des règles sociales et de l'environnement, parce qu'on se targue de travailler avec des mobiliers durables, de choisir des mobiliers qui sont écologiquement tracés. Et pour nous, c'est ces valeurs humaines et ces valeurs sociétales qui sont très importantes à transmettre. La lutte contre le cancer du sein et la lutte pour la réhabilitation de l'étang de Berre nous touchent aussi énormément. Donc le cancer du sein et le cancer nous touchent particulièrement par rapport à une histoire qui a été vécue. Et je pense que quand on est engagé sur cette cause, c'est qu'on a tous des gens autour de nous, ou qu'on a tous côtoyé aussi personnellement ces causes-là. Et aussi aujourd'hui que parfois un petit geste, une visite simplement annuelle peut tout changer. Donc il faut vraiment s'engager, en parler, parler de ce qu'on a pu vivre et pouvoir échanger, parce que c'est beaucoup pour les personnes qui souffrent de ça. Et associé à la réhabilitation de l'étang de Berre, puisque forcément c'est des causes environnementales qui sont importantes. On est aujourd'hui implanté sur la ville de Berre. C'est une jolie ville qui n'est pas forcément bien connue, donc à nous aussi de pouvoir la mettre en avant et de pouvoir la faire découvrir autrement. Donc je suis fière aujourd'hui de pouvoir vous accueillir. Stéphane n'est pas là, il a travaillé toute la matinée pour vous installer un endroit convivial, mais vous le verrez toujours proche de vous. Et n'hésitez pas, parce que pour des actions comme ça, on est toujours ouvert, et les portes de Carole, la porte à côté, sont toujours ouvertes pour vous. Merci. Tu peux nous dire quelques mots sur les conteneurs? Eh oui, parce que tout le monde me pose la question. Tout le monde pose la question. Alors ici, tout ce que vous voyez ici a été fait avec des éléments recyclés. Alors les conteneurs, c'est des éléments de récupération qu'on a voulu aménager. C'est un clin d'œil aussi, parce que nous, on fait venir des choses de l'autre bout du monde. Et donc, ça a été important pour nous d'aménager quelque chose qui est mouvant et qu'avec des éléments et des matériaux de récupération. Voilà. Merci Carole. Merci. Avant de vous parler du programme là, de cet après-midi, je vais faire un clin d'œil sur 3 personnes qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vais demander à Carlotta de Rotrou de venir à côté de moi. Alors Carlotta de Rotrou, elle est naturopathe, mais elle est berroise. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais qu'elle soit à mes côtés. Je vais demander à Léa aussi de venir nous rejoindre. Léa, c'est une jeune lycéenne de 15 ans qui est la marraine de l'association, la marraine du raid de l'étang de Berre. C'est une championne d'athlétisme. Elle pratique le 400 mètres. Et voilà, donc bientôt, ça va être une des stars du pourtour de l'étang de Berre. Et puis aujourd'hui, on a la chance, le privilège d'avoir mademoiselle Paca. Voilà, donc peut-être tu peux nous dire quelques mots pour nous expliquer en quoi consiste ce concept. Tout d'abord, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de me faire confiance. Je suis Mademoiselle Paca 2022. Je représenterai notre région à Mademoiselle France en Bretagne le 28 janvier. Voilà, c'était pour moi une évidence de faire partie de cette association, de défendre le cancer du sein. Je suis une femme, je suis une jeune femme, et c'est important pour moi de soutenir une telle cause. Voilà. Une future soignante aussi? Oui, je suis étudiante infirmière en 2e année, et j'espère que je vous soignerai un jour peut-être. Donc voilà, c'est important d'être dans cette lutte. Alors, elle vient d'arriver discrètement, je vais lui demander de nous rejoindre. C'est Christine. Christine qui est la marraine du Pass Anaïs. C'est notre marraine dans la lutte contre le cancer du sein. Christine, elle se présentera. D'ailleurs, tu peux commencer à te présenter et leur dire qui tu es. Oui, donc moi je suis Christine Palacio, j'ai bientôt 49 ans. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour parler de ce fléau qu'est le cancer du sein, puisque je suis moi-même touchée et donc je cohabite avec ce cancer depuis 9 ans maintenant. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de plus me présenter plus tard. Oui, tu auras... Voilà, donc... Voilà, et merci Carole
de nous accueillir dans ton beau showroom. Merci. Avec plaisir, toujours. Alors, on va commencer par la première table ronde. Je suis naturopathe, réflexologue à Berlétan. Je fais aussi les massages taille. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du cancer du sein. Malheureusement, c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Environ 12 000 en meurent chaque année en France. Et autour de l'étang de Berre, on est encore plus touché par rapport à la pollution. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en fait m'engager auprès de Jean-Philippe Garcia à travers le raid de l'étang de Berre et le pass Anaïs pour pouvoir en fait m'engager, donner de mon temps à travers ma pratique de naturopathe, de réflexologue. C'est une maladie qui touche, qui tue, et je pense qu'on a tous quelque chose à offrir à ces femmes. Et moi, c'est ma manière à moi de transmettre quelque chose. Bonjour à tous, moi c'est Jessica Boyer, donc je suis coach professionnel et spécialisée en sciences de l'éducation de la santé auprès des femmes. J'ai à cœur d'être là aujourd'hui pour parler du cancer du sein auprès de l'association Le Raid de l'étang de Berre, parce qu'effectivement en tant que femme on est tous touchés de près ou de loin par cette maladie. Dans mon métier, j'ai eu accompagné des femmes qui avaient eu cette maladie mais qui n'avaient pas fait le travail derrière de qu'est-ce qui a pu faire que moi j'en sois là, au-delà de l'aspect physique, mais mental, voilà, de se faire passer en priorité, de penser à soi, de s'aimer soi. Voilà, donc c'est comme cela que moi j'essaie d'agir auprès de ces femmes-là. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Félicès, donc je suis professeure de français à Saint-Martin-de-Crau et depuis quelque temps donc je me suis orientée en fait vers des soins énergétiques et j'ai été associée donc avec beaucoup de plaisir à cet élan du cœur, ce raid de l'étang de Berre et en même temps donc cet engagement pour accompagner les femmes qui ont le cancer du sein. Alors eh bien le cancer du sein c'est quelque chose qui a touché les membres de ma famille et pour lequel donc j'ai pu voir dans quel état émotionnel en fait des femmes qui me tiennent à cœur en fait ont été amenées à traverser cette période très douloureuse et souffrante de leur vie. C'était véritablement une fracture qui se créait en elles de par la personne qu'elles étaient et la personne qu'elles étaient en train d'observer. Et grâce en fait à beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute empathique et en même temps être présent simplement pour elles, ça a été vraiment quelque chose qui a insufflé en elles une envie de se battre, une envie de voir la maladie en face et de se dire qu'il fallait avancer. Donc voilà, c'est avec vraiment beaucoup de chaleur dans le cœur que je m'associe à cet événement et voilà. Bonjour à tous, Wissem Naoun, je suis cadre, ingénieur dans le domaine de l'aéronautique et je soutiens le raid de l'étang de Berre depuis bientôt 2 ans. Au départ, j'étais ambassadrice, puis porte-parole et aujourd'hui marraine de cette association qui n'a eu de cesse de montrer son engagement, que ce soit pour la réhabilitation de notre écrin aquatique ou pour le cancer du sein, une lutte qui est collective. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes exposés comme étant les premières victimes de ces sites industriels et de ce panorama toxique. Et c'est une évidence en tant que femme de soutenir ce combat. Cet événement, c'est pour toutes ces femmes d'exception qui sont des guerrières dans le quotidien et des piliers pour leur famille. Et cet événement est surtout a pour but d'éveiller toutes les femmes sur l'importance du dépistage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un cancer dépisté permet dans 9 cas sur 10 une guérison, qui est notablement un super bon chiffre et ce qui conduit aujourd'hui à montrer l'importance de se faire dépister. Je soutiens bien entendu le combat de ces femmes, mais
j'aimerais que toutes ces femmes puissent être dépistées avant que ce soit trop tard. J'ai espoir qu'un jour, bien entendu, une solution soit trouvée pour que des petites filles et des petits garçons ne soient pas laissés sur des chemins sans leur maman, des maris sans leurs épouses et surtout des parents sans leurs filles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet événement est mis à l'honneur, toutes ces femmes exceptionnelles et fantastiques qui sont prodigieuses dans le quotidien. Et j'encourage toutes ces femmes à se faire dépister et surtout à continuer ce combat parce qu'un jour ou l'autre, on le gagnera tous ensemble. And I can tell by the way you walk that walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I give you all this love and in this whole wide world. Oh, all I wanna do is bake your bread just to make sure that you're not there. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you, love to you. Love. Bonjour, je m'appelle Carla Viandé, je suis Mademoiselle PACA 2022. Je représenterai notre région à Mademoiselle France en janvier au 28 janvier prochain et je suis étudiante en deuxième année en école d'infirmière à l'IFSI Nord. C'est un réel honneur d'être ici aujourd'hui et de défendre une telle cause qui est le cancer du sein. Effectivement, étant une femme et une jeune femme, il est important pour nous de dépister le cancer du sein. Il arrive de plus en plus tôt et il n'a pas d'âge. Donc c'est important de soutenir une telle cause. Bonjour à toutes et à tous, Aurélie Grosso. Je suis avocate au barreau d'Aix-en-Provence et également élue à la Roque d'Enterron. Alors pourquoi avoir rejoint l'aventure du raid de l'étang de Berre? J'ai naturellement accepté l'invitation de Jean-Philippe à en devenir l'une des ambassadrices pour plusieurs raisons. J'exerce une profession qui me conduit à mener au quotidien un certain nombre de combats divers et variés et naturellement ça a été pour moi une évidence que d'accepter, que de rejoindre ces hommes, ces femmes qui se battent contre ce fléau du cancer du sein, maladie qui pourra hélas nous toucher nous personnellement ou n'importe quelle femme de notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues de travail et qui pourra du coup à n'importe quel moment de notre vie nous voir confronter à cette épreuve terrible. Alors moi à l'inverse d'un certain nombre de personnes parties aujourd'hui à ces tables rondes, j'ai pas de compétences en matière de thérapie, donc ça me sera difficile pour moi d'apporter un soutien médical ou en termes de bien-être évidemment, mais pourquoi je suis là aussi, c'est pour pouvoir témoigner à ces femmes qui sont touchées par la maladie, de mon soutien, de ma solidarité et pouvoir leur dire aussi qu'elles sont pas toutes seules. On est là, et si elles ont besoin de nous, on sera naturellement présente autour d'elles. Voilà les raisons de mon engagement. Bonjour, je m'appelle Christelle Siantard, donc je suis juriste de formation, donc j'ai étudié à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Après avoir fait un cursus en formation d'huissier de justice, je me suis réorientée dans de l'immobilier, gestion de copropriété et responsable juridique et contentieux de 2 agences immobilières. À cause ou grâce, j'ai effectivement eu un accident domestique assez grave l'année dernière, donc qui m'a causé de très graves brûlures. Suite à ça, j'ai fait une très grosse dépression et je me suis rapprochée de l'art-thérapie. Alors, Jean-Philippe s'est rapproché de moi pour m'expliquer un petit peu ce qu'il en était au niveau de cette association. Et moi, bien évidemment, étant une femme et ayant des proches autour de moi qui ont connu malheureusement cette maladie, qui en sont malheureusement décédés ou qui en sont sortis, j'ai décidé de m'engager à ses côtés en tant qu'ambassadrice auprès de Jean-Philippe pour le raid de l'étang de Berre. Parce que cette maladie est une maladie qui va toucher environ une personne sur 8 en termes
pour les femmes. Hein. Ça touche aussi les hommes, hein, puisque le cancer du sein peut également toucher les hommes, ça représente 1%. L'association Octobre Rose est une association qui est assez récente, hein, puisque au départ ça part des États-Unis dans les années 85. C'est arrivé en France dans les années 94 par le biais de Evelyn Lauder, hein, qui faisait partie en fait de la société Estée Lauder, donc qui était elle-même atteinte d'un cancer du sein. Et puis donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dans le sens où il faut faire une espèce de partenariat avec les gens, il faut communiquer autour de ça, il faut bien évidemment qu'il y ait une solidarité pour que les gens puissent s'entraider. Pourquoi? Parce que il faut sensibiliser les gens sur le cancer du sein, parce que ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher des gens très jeunes, ça peut toucher des gens plus âgés, et c'est pour ça que le rôle du dépistage est très important et qu'il faut dépister le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Alors c'est un peu court, 2 minutes pour pouvoir tout expliquer, mais voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès de cette association. Bonjour à tous, Flavien Janet, sportif de haut niveau et gérant de ProCycle Service. J'ai rejoint l'aventure Le Raid de l'Étang de Berre en tant que partenaire depuis quelques jours, mais pourtant je suis l'actualité et tout ce que Jean-Philippe fait au travers de cette association. Malheureusement ou heureusement, je suis vivant moi et survivant de ma 3e tumeur au cerveau depuis quelques semaines, donc c'est tout logiquement que moi le cancer me touche particulièrement. Il fait partie malheureusement de mon quotidien depuis 2013, et j'ai perdu beaucoup de proches, mais il y a encore beaucoup de survivants dans cette aventure, donc c'est tout logiquement que moi je donne aussi mon soutien à toutes ces personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette maladie, que ce soit des femmes par le biais du cancer du sein ou toutes les formes de cancer malheureusement. Donc il y a besoin de soutien, il y a besoin d'action. Grâce à ces associations, on voit en tant que malade ou de survivant que la solidarité existe toujours. Moi c'est Jean-Philippe Garcia, je suis le président de l'association Le Raid de l'Étang de Berre, qui organise aujourd'hui cet événement ici chez Carole, la porte à côté, dans le cadre de l'opération Octobre Rose, et on est là pour vous parler du cancer du sein. Moi je vais vous parler de la plateforme qu'on a mis en place dernièrement, le Pass Anaïs. C'est une plateforme de soins complémentaires dédié aux femmes qui sont touchées par le cancer du sein, mais pas que. Ça s'adresse aussi au personnel soignant. C'est un projet en direction de l'hôpital de Martigues. Donc le Pass Anaïs, c'est, je l'ai dit, une plateforme de soins complémentaires avec des ateliers thérapeutiques comme la sophrologie, l'hypnose, le magnétisme, mais aussi c'est des ateliers de bien-être comme la pratique du shiatsu, où il y aura aussi également des coachs sportifs. Et enfin, on proposera un accompagnement professionnel pour ces femmes qui perdent leur boulot et qui se réorientent vers une reconversion professionnelle. Et pour terminer, le Pass Anaïs, c'est aussi des conseils juridiques, puisque on s'est doté d'un avocat qui va formaliser tout ça. Et l'idée aujourd'hui, à travers cet événement, c'est de valoriser le Pass Anaïs. Et le Pass Anaïs, c'est aussi de promouvoir la cause de ces femmes d'exception et de valoriser également le travail de nos soignants et le travail de tous ces thérapeutes qui vont intervenir dans le cadre de ce projet magnifique. Et enfin, l'idée, c'est de valoriser l'image
du service public de la santé. Alors bonjour, moi c'est Carole de la société La Porte à Côté. Donc j'ai la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui le RAID de l'étang de Berre, Jean-Philippe, et tous les commerçants, les médecins, les naturopathes, toutes ces personnes qui œuvrent pour lutter contre le cancer du sein et pour offrir du bien-être aux femmes qui sont touchées par ce cancer. Donc nous avons décidé, enfin nous faisons de la décoration de Bali, nous avons des valeurs que nous mettons en œuvre et que nous déployons sur notre site, dans cet havre de paix et de sérénité que vous découvrez une fois que vous franchissez les portes de ces containers. Vous arrivez au milieu d'une zone, au milieu de nulle part, et vous vous retrouvez d'un coup projeté dans un autre univers. Et c'est cet univers de paix que nous souhaitons offrir et que nous prêtons régulièrement pour des associations qui mettent en place des actions aussi importantes que celle de la lutte contre le cancer du sein ou que celle de la réhabilitation de l'étang de Berre, puisque nous sommes sur Berre, c'est une ville qui nous tient cœur et que nous aimons aussi la mettre en avant. Dans nos valeurs, dans les engagements que nous avons régulièrement, ce sont des choses qui sont importantes pour nous et que nous tenons à développer et nous sommes fiers aujourd'hui, encore une fois, je le dis, de vous recevoir et de pouvoir ouvrir ce lieu magique pour des actions telles que celle-ci. Bonjour, je suis Nathalie Dumaine et je travaille dans les énergies renouvelables et notamment le solaire photovoltaïque. Et je suis là aujourd'hui pour soutenir le RAID de l'étang de Berre en tant que marraine de l'événement. Donc je suis ravie vraiment d'être là. Et notamment, je suis là également pour la pratique sportive que j'ai quotidiennement, notamment à travers diverses activités, notamment le vélo, l'escalade, la course à pied, et je pratique notamment le trail en compétition. Je reviens d'un exploit sportif pour moi qui est de faire le GR20 en 7 jours. Donc voilà, et donc je suis là aussi pour dire à toutes ces femmes qui sont touchées par le cancer d'une manière ou d'une autre, faites du sport. C'est vraiment le message que je voudrais transmettre, et à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, parce que c'est une manière aussi de se protéger de tous ces fléaux et d'être bien dans son corps, dans sa tête, et surtout de trouver un équilibre personnel à travers ça. Donc on a des vies actives incroyables à l'heure actuelle en tant que femme, et donc trouver le temps pour soi, pour faire du sport, c'est vraiment important. Donc voilà, donc moi c'est mon équilibre à moi, et c'est vraiment le message que je veux transmettre aujourd'hui. Faites du sport. Faites du sport. Je m'appelle Cécile Gatelier, je suis praticienne en kinésiologie et naturopraticienne en méthode JMV. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle journée qui réunit des tas de thérapeutes, naturopathes, praticiens en shiatsu. Et je suis également ravie d'être en compagnie de Jean-Philippe, l'association Le RAID de l'étang de Berre, qui milite pour la réhabilitation de l'étang de Berre, mais aussi contre la lutte contre le cancer du sein, pardon. Donc je suis très honorée d'être l'une des marraines de cette association, pardon. Parce que je trouve qu'aujourd'hui on ne prend pas assez le temps de prendre soin de nous. Et c'est quand même important de faire attention à nous, notamment par le sport, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi voilà, par des dépistages quotidiens pour être sûr que tout va bien. C'est vrai que les personnes touchées par le cancer sont très sensibles au niveau émotionnel. En kinésiologie, on peut travailler sur toute la sphère émotionnelle et aussi la sphère physiologique. Le Pass Anaïs est un projet magnifique lancé par Jean-Philippe Garcia et le centre hospitalier Martigues. Du corps. Voilà. C'est super chouette. En fait, je suis médiatrice, tu vois, entre toi et tes pieds et ton corps. Et c'est ton corps après qui agit tout seul. Avec un petit peu de migraine, digestif. Moi, j'adapte
just to see in government your interest on in majority will make a play your life and we'll party tonight and we'll go. Donc, bonjour, moi je m'appelle Christine, donc je suis ambassadrice du RAD de l'étang de Berre et je suis aussi marraine de Bassanalis. Donc je suis aujourd'hui pour vous parler de mon histoire à moi, parce que le cancer du sein je le connais bien, ça fait 9 années que je cohabite avec. Je vais vous parler de mon histoire parce que des histoires il y en a plein, donc ce sera la mienne. Pourquoi? Parce que les cancers du sein il y en a plein. Ils ont des caractéristiques différentes. Il n'y a pas un cancer, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un traitement, il y a plusieurs traitements. C'est pour ça qu'on fait une biopsie pour bien arriver à cibler le traitement thérapeutique qu'on va faire derrière. Et puis les personnalités, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Donc chacune a son histoire et chacune a son vécu. Donc mon but aujourd'hui, c'est pas de parler, je prétends pas parler pour toutes les femmes qui ont traversé cette épreuve et qui la traversent encore aujourd'hui. C'est juste raconter la mienne. Donc le cancer du sein, je l'ai rencontré en janvier 2014. Mais en janvier 2014, il y a eu une erreur de diagnostic, donc il n'a pas été détecté. Donc j'étais super contente. Sauf que 2 ans après, quand on a repassé l'examen, c'était plus la même histoire. Parce que le cancer, il n'est pas resté s'adjoint à sa place dans le sein. Il a pris ses ailes. Pendant 2 années, je n'ai rien fait. Je l'ai laissé faire. Donc, il a marqué son territoire, on va dire, et puis il est parti. Donc, pour moi, il est parti essentiellement sur les os. Donc, c'est pas... voilà, c'est un cancer de stade 4, c'est-à-dire le dernier stade, cancer métastatique, qui a touché les os. Les os, c'est pour le squelette, hein, parce que c'est... Voilà, il a été tranquille, donc c'est lombaire, L1, L3, L4, dorsale, cervicale, les costales, côte, omoplate, bassin, fémur, bon, voilà. Voilà. Pendant 2 ans, je pense qu'il a été tranquille. Voilà, donc c'est un choc émotionnel parce qu'on ne s'y attend pas, forcément. Le cancer, pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. J'ai toujours eu une bonne santé, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de... je ne fume pas, je ne bois pas, je pense avoir une alimentation qui est saine. Par contre, peut-être émotionnellement, j'ai eu des périodes un petit peu difficiles, peut-être que je suis dans un environnement qui n'est pas forcément idéal, parce que comme vous le savez, les temps d'hiver, on n'a pas forcément un air qui est d'une grande qualité. Donc, cataclysme émotionnel, bien sûr, l'annonce, puis l'annonce des métastases. J'ai 2 enfants, 10 ans, 15 ans, je ne veux pas les abandonner, forcément, je vais rester là pour eux. Cataclysme pour le corps, parce que métastases, c'est des lésions, ça grignote les os, donc douleur. Et cataclysme pour le corps aussi, pourquoi? Parce que le cancer, eh bien, quand il commence à devenir un peu plus virulent, eh bien, les traitements ne sont pas les mêmes, sont beaucoup plus forts. C'est une maladie qui dise chronique, donc c'est une maladie à vie. Enfin, c'est métastatique. Hein. Maladie à vie, donc on fait un traitement. J'ai eu beaucoup de chance, puisque je remercie, je bénis la médecine, je bénis la chimiothérapie, puisque la chimiothérapie, elle m'a permis de garder mon sein, même si on enlevait un petit morceau. Elle m'a permis de contrôler les métastases, donc les métastases ont été vraiment diminué, mais c'est toujours là, on ne peut pas enlever le squelette, on ne peut pas irradier tout le corps, donc on a des traitements, donc le traitement il marche un certain temps, après ça marche plus, on passe à un autre traitement, donc c'est chronique, et puis là aujourd'hui je suis en chimiothérapie orale, depuis 2 mois en fait, hein. Donc je peux avoir une vie normale, même si j'ai des coups de fatigue, même si c'est difficile, même si je suis immunodéprimée, mais je peux continuer à travailler, à m'occuper de mes enfants, voilà. Donc la vie c'est merveilleux, la vie elle est belle, la vie elle est précieuse, elle est
préserver. Hein, donc c'est notre véhicule, on ne peut pas le changer. C'est pour ça, alors moi, dans mon chemin, dans mon parcours, j'ai été beaucoup soutenue par ma famille. Et puis j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes aussi, parce que si la médecine a fait des choses incroyables sur le corps, elle soignait surtout le symptôme. La cause, malheureusement, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Moi, j'ai mon avis, je ne suis pas médecin. Donc voilà, j'ai mon avis sur la cause en tout cas, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je pense que l'esprit et le corps sont étroitement liés et qu'on ne peut pas soigner le corps sans se préoccuper du reste. Voilà, le moral c'est important, le stress c'est pas bon, l'alimentation c'est important, se faire accompagner pendant ce long parcours, eh bien je pense que ça joue énormément sur les chances de survie et sur la guérison. Il y a une personne qui est avocate aussi, je pense que c'est aussi important parce que il y a des choses qui se mettent en place, les crédits c'est difficile, même si ça a changé cette année, partir en voyage c'est compliqué, l'environnement professionnel n'est pas toujours non plus très conciliant puisque à chaque fois qu'on passe un examen on passe un jour de congé, alors j'avoue les jours de congé je préférerais les passer avec mes enfants, mais bon c'est comme ça. Je ne me plains pas, voilà, je vous dis, vivez l'instant présent, profitez du son, du vent, du son des oiseaux, profitez de tous ces petits moments que vous allez passer en famille, ça c'est ça le bonheur en fait, voilà. Donc pour finir, je dirais que la prévention bien sûr c'est important, là je suis un bon exemple pour en parler, parce que comme elles l'ont dit, un cancer qui est détecté précocement, c'est 90% de chances de guérison. Après, ça devient un petit peu plus compliqué, même si il y a des nouveaux traitements et si la médecine elle avance encore, il y en aura encore demain des nouveaux traitements. Voilà, alors pour ça, je remercie le reste de l'étang de mer et le pass Anaïs, pour moi, ça n'a pas fait. Voilà, ça fait partie intégrante du parcours et de l'accompagnement. Voilà, donc merci pour ces causes, Jean-Philippe, et le reste que vous portez, et pour toutes ces actions que vous menez. Voilà. Je m'appelle Laurence, j'ai eu un cancer du sein il y a 10 ans, 4 tumeurs que j'ai découvert toute seule, donc j'ai diagnostiqué toute seule avec un médecin qui ne me croyait pas vraiment. Donc 4 tumeurs, mastectomie totale, chaîne ganglionnaire totale, chimiothérapie, radiothérapie, reconstruction, 8 opérations mais qui massacre le corps. Je viens d'être, voilà, cet été, la 9e fois, je suis repassée sur le billard, mais avec un vrai chirurgien esthétique, pas un cancérologue. Et j'ai l'impression de mettre le point final à 10 années où j'avais l'impression d'avoir perdu ma féminité, d'avoir perdu ma vie de femme, de l'avoir mis en suspens. Par ça, je voudrais remercier Stéphanie, qui, du début de l'annonce, a été là, qui m'a accompagnée du premier jour jusqu'à aujourd'hui, que j'aime de tout mon cœur. Merci pour tout, Stéphanie. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir rasé les cheveux, même si des fois tu me dis que tu n'aurais jamais dû le faire. C'est des moments forts et en même temps des moments à vie quoi, que j'aurais. C'est super important pour moi. J'ai pas eu ma famille, j'ai eu mes amis. Je m'ai accompagnée au chimio. Et ça n'a pas de prix, c'est plus fort que tout. Faut pas pleurer. On se reconstruit, on rebondit. Mes enfants, j'ai 3 enfants,
Quand je l'ai appris que j'avais le cancer, ça avait 3 ans et demi. L'aîné avait 10 ans. Voilà, c'est un combat de tous les jours de se lever après les chignots. Je me suis toujours levée le lendemain des chignots, j'ai toujours amené mes enfants à l'école. Je crois qu'on est des combattants, qu'on est des warriors. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais je crois que autour de nous, je commence à réaliser que oui, on est des combattantes. Des combattantes de la vie. Et ouais, la vie, elle n'a pas de prix. La vie est belle. Et je crois qu'il faut en profiter, profiter des siens. Larguer tout ce qui peut être négatif. Et regarder vers l'avant et profiter. Profiter des vôtres, profiter des amis, profiter voilà, du ciel bleu. Voyager, de chanter, de rire. Et ouais, c'est super important. Voilà. Don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. I just wanna make love to you. Love to you. Love to you. I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Sade. Je suis étudiante en 2e année de soins infirmiers à l'UQSIM Nord. C'est pas évident pour moi de parler après ces témoignages émouvants que l'on vient d'entendre. Je suis très honorée et fière d'être l'une des marraines de l'association du rêve de l'étang de Berre, soutenir cette belle cause de la lutte contre le cancer du sein. Comme on a pu le voir à travers les témoignages, ce fléau impacte grandement ces femmes, soit au niveau physique, psychique, mais aussi social. Donc il est important de pouvoir les accompagner. C'est à travers mon engagement soignant que j'ai décidé de donner ma personne pour pouvoir être là lors de leur venue à l'hôpital, lors des traitements de chimiothérapie et autres. C'est ma manière à moi de les soutenir. J'ai également donc choisi de rejoindre cette association pour dédoubler cet engagement. J'ai eu par le passé de nombreuses connaissances, que ce soit de la famille, des amis touchés par cette maladie. Et il faut aider ces femmes qui sont de véritables warriors, comme je l'ai entendu précédemment, dans ce combat. Il faut être présent pour elles. Et c'est à partir de mon futur métier et des petites actions et ma présence au sein d'une association comme le Rêve de l'étang de Berre que j'ai décidé de lutter contre cette maladie qui peut tous nous toucher. Love to you, love to you, love to you, and rich. And I can tell by the way you walk that walk, and I can know by the way you talk that talk, and I can hear by the way you treat your girl, that I could give you all this loving in this whole world. All I wanna do is bake your bread, just to make sure that you're welfare. I don't need you, said and do. I just wanna make love to you, love to you, love to you, love to you, love to you. Sabatier et je suis praticien shiatsu à Châteauneuf-les-Martigues.
Donc j'ai étudié pendant 3 ans le shiatsu dans une école sur la Côte Bleue. Et qu'est-ce que le shiatsu et qu'est-ce que ça peut apporter qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous qui êtes en train de faire des traitements ou qui avez eu des traitements? Le shiatsu permet de rééquilibrer, le corps au niveau énergétique. Donc c'est de l'acupression et il y a tout un protocole qui se fait le long du corps pour permettre à tout le corps, les organes, de pouvoir reprendre énergétiquement une bonne énergie. Et, le shiatsu est une thérapie qui permet d'accompagner les maladies lourdes et d'atténuer les maux qui sont dus et à la maladie et au traumatisme, c'est-à-dire mental. Donc, parce qu'il y a le soin, il y a ce qu'on apporte, il y a la technique, mais il y a aussi le dialogue pendant une séance. Et ça permet d'être une parenthèse de vie. Je dis souvent que les séances sont une parenthèse de vie parce que ça permet de discuter, de sortir d'un cadre. Ça permet à toutes les femmes ou les hommes qui sont atteints du cancer, là notamment on parle du cancer du sein, mais de sortir d'un environnement et d'une solitude des fois et de pouvoir parler à quelqu'un d'extérieur, extérieur à la famille, extérieur au monde médical, et puis peut-être de parler de choses un peu plus intimes, de choses qui les touchent. Et donc nous les praticiens en shiatsu, on reste... on va dire un confident et une aide extérieure à cette maladie. Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare, he gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat me right? Now you listen to my story, he's the boy that I have made. Chicks will want to Never know how much I love you, never know how much I give. But when you put your arms around, I get a fever that's a fucking babe. You give me fever. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings and you'll take to the sky. Until the morning, there's nothing against Je la toucherai mais que comme ça. D'accord. Je suis montée à 40 pendant 3 jours. Et après, une consultation jeudi. C'est vrai qu'avant je ne pouvais pas travailler, mais and the living is easy. Fish are jumping and they're going is high.
And the living is easy. Fish are jumping, and the golden is high. Your daddy's rich, and your mom is good looking. So hush, lady, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing and spread your wings and fly to the sky. But till this morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy right here by your rich, and your mom is good looking. So hush, lady, don't you cry. But till this morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy right here by your side.